Mesdames et messieurs, le commandant de bord et son équipage vous souhaitent la bienvenue pour un voyage décoiffant au pays de la Bible. Vous serez donc les témoins privilégiés des aventures de ces pauvres héros dont le quotidien train-train va se trouver percuté à grande vitesse par la puissante démesure de la vie de Dieu. Attention, ce voyage est un reality trip. Il n'est pas sans danger. Et nous devons vous avertir qu'il se pourrait que lors de l'atterrissage, certains voyageurs manifestent d'inquiétants symptômes de troubles de la personnalité. Nous vous assurons toutefois que ceux-ci, s'ils le souhaitent, pourront être intégralement et éternellement pris en charge par l'auteur, avec qui nous avons contracté une assurance de type Yes et Amen. Nous recommandons toutefois aux personnes régulièrement sujettes à des crises d'incrédulité ou de religiosité, voire aux deux à la fois, de bien attacher leur ceinture. Bon voyage! Messieurs, dames, je suis à vous tout de suite. Vous êtes bienvenus pour le reportage sur les nomades? Eh bien, je vous en prie, entrez. Venez visiter la tente. Nous nous sommes installés ici depuis 15 jours environ. Mais il me semble avoir réussi à rendre l'endroit aussi coquet et fonctionnel que possible. Enfin, jugez-en par vous-même. Voici notre coin salon. Vous voyez les coussins, le tapis, les beaux tapis. Alors, les coussins, il est magnifique, le tapis. Il peut l'être, c'est un cadeau du pharaon. Enfin, quoi qu'il en soit, c'est ici que je sers chaque soir un petit vin de date à mon Seigneur et à ses amis. Oui, ses amis. En tout cas, c'est ainsi qu'il appelle tous les va-nu-pieds qu'il ramène chez moi. Et certains sont plutôt gratinés. L'autre soir encore, il m'a ramené 3 bédouins, mais dans un état complètement gratiné. Ils se prenaient pour des envoyés de Dieu. Mais ça, c'est à cause du vent du désert. Il paraît que ça rend fou. En tout cas, vous ne pourrez pas dire que je ne vous ai pas mis en garde, car on ne sait jamais quand il va se mettre à souffler. Ah, alors là, c'est mon domaine, mon petit coin popote. Toutes les jarres sont pleines. J'y veille personnellement. Et s'il le faut, je vais moi-même puiser l'eau pour mon Seigneur. Pardon, vous m'aviez prise pour une esclave égyptienne? Ah, vous avez vu ma photo dans Safari Cash, en compagnie du pharaon. Eh bien oui, c'était moi. Enfin, comment dire, ce n'était qu'une sorte de mission d'intérim. Enfin, vous comprenez. Une femme doit être soumise à son mari. Alors quand Abraham me dit « En marche !» je marche. Et quand il me dit « Sauve-moi !» je couche. Je vois, Vous pensez que j'aurais dû essayer d'en discuter avec lui auparavant? Il vous est facile de me juger, n'est-ce pas? Seulement essayez juste de vous mettre à ma place un seul instant. Un homme qui peut entendre la voix d'El Shaddai, le Tout-Puissant, l'Éternel des armées. Peut-il encore raisonnablement perdre son temps à écouter les bavardages de sa femme? Si je suis heureuse, mon Seigneur Abraham dit que je le suis. Remarquez, il en raconte des choses. Ce n'est certes pas l'imagination qui lui manque.
Alors, n'écrivez pas ça, s'il vous plaît. Mais l'autre jour, j'étais en train de préparer un gâteau au miel, une recette à moi. Enfin, j'en avais plein les mains. Le voilà qui arrive. Oracle de l'Éternel, qui me dit, Sarah, c'est mon nom, tu seras maman d'une famille nombreuse. Bonne nouvelle, hein? Si. Mais seulement, vous pouvez vous renseigner sur le camping. Tout le monde vous dira que j'ai le ventre plus sec qu'une vieille figue. J'ai jamais pu avoir d'enfant. Mais c'est pas tout. Il m'a raconté une histoire à propos de grains de sable et d'étoiles dans le ciel. Très jolie, hein? Seulement, si j'ai bien compris, il s'attend à ce que pendant mes heures de loisirs, j'aille compter un par un tous les grains de sable du désert pour savoir combien j'aurai d'enfants. Je lui ai pas dit, mais je ne l'ai pas fait. Sauf qu'il y croit dur comme fer. Il reste persuadé que de mes petits flancs creux, je vais à moi toute seule repeupler tout le pays de Canaan. Et je n'ai pas le droit d'en rire, ni d'en pleurer. Alors écoutez, mes amis, pour votre article, écrivez simplement que je suis heureuse. Non. Écrivez plutôt, en vérité, que je suis en marche vers le bonheur. Shalom. Qu'est-ce que vous êtes venu voir?
Il n'y avait donc rien à la télé ce soir? En tout cas, si c'est pour admirer ma garde-robe, je suis désolée. Hein. La mode n'est pas au poil de chameau cette année. Et me nourrir de sauterelles, ça ne m'a pas non plus donné une carrure d'athlète. En plus, le miel sauvage m'a gâté les dents. Hein. Et à force de jeûner, j'ai une haleine de Sheol. Alors, pourquoi êtes-vous venus? Oh, pour certains, je le sais. Pour trouver matière à me critiquer. Me faire une réputation d'anarchiste. Non, pire, d'illuminé, de gourou démoniaque. Parce que je ne fréquente pas la société. Parce que je ne fume pas. Je ne bois pas d'alcool. Je m'abstiens des viandes et des femmes. Je ne conduis pas de voiture. Je ne visionne que le ciel. Je ne connais aucune blague belge. Mais alors, pourquoi êtes-vous venus? Quelque chose vous manquerait-il dans votre abondance? Vous avez perdu quelque chose d'important en chemin? En tout cas, pour ceux qui ne sont pas encore partis là-bas, là, mais qui hésitent, perdez donc pas votre temps. Allez plutôt faire la fête. Par exemple, au palais du monarque. Vous trouverez tout à fait normal ce qu'il est en train de faire dans le dos de sa femme. Alors qu'il a reçu la responsabilité d'une grande nation de croyants. Mais je vous dis que l'heure vient où ceux qui sont élevés seront abaissés. Ceux qui sont dans la poussière se relèveront. C'est pourquoi l'esprit même qui était sur le prophète Élie est aujourd'hui sur moi pour vous dire: préparez en vous un chemin pour le Seigneur. Cessez de tromper, de convoiter nuit et jour, de vous ridiculiser, de souiller, de piétiner la vie des faibles. Auriez-vous oublié ce qui est écrit? Celui qui outrage le pauvre, celui qui l'opprime, outrage celui qui a créé le pauvre. Et prenez le temps d'aimer vos enfants. Ne méprisez pas vos parents. Je vois. Certains d'entre vous pensent pouvoir s'en tirer à bon compte. Eh bien qu'ils sachent que le royaume de Dieu n'est pas pour ceux qui font des prières, ni pour ceux qui descendent d'Abraham, mais les héritiers de la promesse, ce sont ceux qui montent avec Abraham des mains pures vers Dieu. Car c'est ici ce que Dieu a juré à Abraham. De sa descendance est issu le Messie qui vient. Et Dieu déploie la force de son bras pour consoler ceux qui le servent et disperser les orgueilleux comme la poussière. Et moi, Jean, oh, on dit que je suis le plus grand de tous les prophètes. Je ne suis même pas si bien pour toucher la chaussure de celui qui vient.
Je ne suis qu'un roseau agité par le vent au milieu des dunes. 77.7, la voix du désert. Alors que ceux qui sont à l'écoute entendent, le Seigneur vient, la promesse s'accomplit. Si quelqu'un de vous est dégoûté du péché, qu'il le montre et qu'il y renonce en venant se laver dans cette eau. Et le Seigneur qui vient et qui seul a le pouvoir de vaincre le mal, celui-là le purifiera de l'intérieur par le feu, le souffle saint. Et je vous dis, moi, que le plus petit d'entre vous qui aura reçu ce baptême sera plus grand que moi dans le royaume de Dieu. Quant à vous, les vipères, n'hésitez pas à rapporter mes propos au palais du monarque, la maison blanche de la fornication, car cette histoire commence vraiment à me prendre la tête. Ah, c'est sympa d'être venu nous supporter. Ah, ah, quel pays. Vous les avez vus? Hein? Est-ce qu'ils sont passés par ici? Le peloton de tête. Ils sont 3. Ils sont détachés dans la montée à midi. Et j'ai rien pu faire.
Marquez, c'est normal, hein? Enfin, excusez-moi. Je dis c'est normal. Leurs bécanes sont super équipées. Cadre en titane, potence Kevlar, roue lenticulée à jantes profilées, moyeu à tungstène. Chaîne allégée sur dérailleur électronique programmé, intégré aux poignées de freins ergonomiques, pédale enclenchement automatique. Moi j'ai le vélo de tonton, celui de ses débuts. Qu'est-ce qu'on en a perdu des courses ensemble? On s'attache, hein? Mais là, il faut que j'y arrive. C'est la dernière étape, la plus importante. La course des rois, c'est une sorte de course d'orientation. Vous connaissez? Bon, ben, c'est simple alors. Je vous explique. Alors, on nous donne des indices, hein, culturels, historiques. Et puis, il faut aussi se reporter à la carte du ciel. Je ne sais pas si vous avez remarqué, il y en a qui semblent avoir toujours une bonne étoile pour les guider. Et les autres, ils font comme moi, ils pédalent dans la choucroute. Sans blague, c'est toute l'histoire de ma vie. Je suis un perpétuel presque gagnant. Alors c'est facile, je vous explique. Je transpire plus que les autres, j'avale leur poussière, et puis au bout de la route, il n'y en a jamais que pour le premier. Hein? Bon, à la rigueur, pour les 3 premiers. Mais qui est-ce qui n'entend jamais parler du 4e? Croyez que j'exagère, hein? Ouh, je vois, il y en a qui ont l'air dubitatifs, là. C'est pas grave, on va faire un test. Ça va mettre tout le monde d'accord. Voilà, est-ce que vous vous souvenez du nom des rois mages? Allez. Ben, vous voyez, celui qui est arrivé 3e, il est déjà moins célèbre. Voilà, Melchior, Balthazar et... Ah, vous avez le tiercé dans l'ordre. Ils ont raflé toutes les étapes, ils ont fait les grands titres. Et puis, eh ben le 4e. Ah, c'est sympa ça. Non, il n'y en a pas. Eh ben voilà, c'est comme si j'existais pas, c'est bien ce que je vous disais. Oh, ça fait plaisir, hein? Melchior, Balthazar, Gaspard et Poulidor. C'est moi le 4e roi mage. Oui, ben je vois, vous avez entendu parler de tonton Rémus Poulidor. Parce que lui, au moins, il arrivait second. Moi, je suis encore moins doué. Même dans sa famille, Oreste est en reste. Moi, c'est Oreste Poulidor. Mais quoi que je fasse, il y a toujours quelqu'un de plus fort que moi, de plus beau que moi, ou de plus malin pour me doubler. Je cours après l'amour, je cours après le boulot, c'est pareil. Mais, pas plus tard que l'an dernier, j'ai fait un concours pour rentrer dans l'administration, dans l'armée. Alors, c'était bien, il y avait une épreuve de course. On était 2000 au départ. Ben, tel que vous me voyez au reste Poulidor, je suis arrivée 101e. C'est pas mal 101e, hein? C'est pas mal 101e. Avec le vélo de tonton, c'est pas mal. Merci. Merci. Eh ben non, ils n'ont rien voulu savoir. On n'en prend que 100, c'est le règlement qui m'a dit ce bouffon de centurion. Enfin, je ne suis pas là pour vous raconter mes galères, hein. Alors, selon les indices qu'on nous a donnés, ça va mieux comme ça, la course des rois, la dernière étape, c'est un patelin où vient de naître le roi d'Israël. Eh ben non, hein. Je vois ce que vous pensez, mais non. Pas celui qui a le titre officiel, ça serait trop facile. Suffirait de prendre la grande route, puis d'aller jusqu'à Jérusalem. Hérode porte tellement de bijoux qu'on le voit de loin. Non, moi j'ai flairé le piège. Je trouverai le vrai roi d'Israël. C'est un petit prince
qui doit vivre incognito, à cause d'Hérode et des autres requins. Le Fils de Dieu, paraît-il. En tout cas, je tiens beaucoup à le rencontrer, moi, ce bébé roi. Vous comprenez? Faut tout leur expliquer, hein, ce soir. Il est comme moi. Il laisse sa place et son titre à quelqu'un d'autre, puis lui reste sur la paille. Hein? Ouais. Toute l'histoire de ma vie. Enfin, le problème, c'est que même si j'y arrive, j'ai rien à lui donner, moi, j'ai rien à lui offrir quand j'arrive. Parce que c'est toujours la même chose. Alors, à la première étape, il y avait une liste officielle avec 3 cadeaux au choix. Seulement, évidemment, Melchior, Balthazar et Gaspard, avec leurs super bécanes, ont été les plus rapides, puis ils ont tout raflé. L'or, l'encens et la myrrhe. Remarquez, il n'est pas gâté, Gaspard. Avec la myrrhe. Vous imaginez, vous trimballez de la myrrhe dans les sacoches tout le long du trajet? Avec le soleil qui fait par ici? C'est que ça sent plus fort qu'un troupeau de chameaux, ce truc-là. Et c'est pas pour rien qu'on en met sur les cadavres, pour cacher l'odeur. Et d'ailleurs, franchement, mais je comprends pas. Qu'est-ce qu'il avait en tête, l'organisateur, d'aller offrir ça à un nouveau-né? C'est un petit peu comme s'il lui disait « Bienvenue sur Terre, tu vas mourir !» Ça va tout de suite lui donner un but dans la vie à ce gamin. Sans compter que vous imaginez la tête des parents quand ils vont déballer les paquets. Oh, ça va acheter un froid. Enfin, vous êtes venus pour voir une belle course, hein? Pareil pour écouter les élucubrations d'Oreste Poulidor. Au fait, allez, je m'y recolle. Hein. Au fait, ouais, en plus, c'est le vol de tonton, tu sais. Vous pouvez peut-être m'aider, vous avez le droit de m'aider pour le dernier indice, là. Est-ce que vous savez dans quel patelin devait naître le roi d'Israël, Yeshua ben Youssef? Bah oui, c'est son nom de code, parce que vous pensez bien que Emmanuel, fils de Dieu, c'est un peu chaud de s'appeler comme ça par les temps qui courent. Hein? Alors, est-ce que quelqu'un a un tuyau? Il y a toujours des plus futés que les autres, là. Hein? Quelqu'un qui s'informe? Quoi? Bethléem? Vous êtes sûr? C'est ici, Bethléem. Vous n'avez pas vu une famille d'immigrés qui squatte dans une étable dans le coin? Derrière moi? Ah, c'est bizarre, je vois pas les bécanes des 3 autres. Je vais en avoir le cœur net, hein. Oh, bonjour, monsieur, pardon, excusez-moi. Je suis Oreste Poulidor, le 4e roi mage. Hein? Je suis pas 4e? Je suis 1er. Le roi m'attend. Il connaît mon nom, Oreste Poulidor. Il a suivi toute ma carrière. Et il tient quand même beaucoup à me rencontrer. Je rêve, là. Et les 3 autres? Ils ont eu un petit contretemps à Jérusalem. Une panne d'étoiles. Mais qu'est-ce qu'ils ont été faire à Jérusalem? Ah ouais, c'est pourtant bien vrai qu'il vaut mieux se fier à son cœur qu'aux brillantes étoiles. Hein. Mais qui est ce roi-là? Qui connaît mon nom et qui ne me juge pas sur mon curriculum vitae. Pardon? Si je veux porter la couronne de vainqueur pour la photo avec le bébé? Écoutez, monsieur, vraiment, vous êtes un ange. Mais je crois que je préfère laisser ça aux 3 autres qui vont arriver, c'est plus leur truc à eux. Vous aurez qu'à leur dire qu'ils ont gagné la course, ça leur fera trop plaisir. Oui, dites-le aussi aux chroniqueurs. Ça m'est complètement égal que l'histoire ne se souvienne pas de mon nom. Parce que vous voyez,
Cet enfant-là, il vient de me faire comprendre ce qui est vraiment important. Parce que moi, j'ai pédalé dur toute ma vie, sans trop savoir pourquoi d'ailleurs. Et là, j'ai compris où est ma place. Parmi son peuple. Eh ben oui, j'ai enfin compris quel vainqueur vous êtes venu acclamer. C'est pas pour mes beaux yeux que vous êtes là. Sauf que vous auriez quand même pu me le dire plus tôt, au lieu de me laisser braire comme un âne. J'ai l'air de quoi maintenant? Et je ne vous en veux pas. Oreste Poulidor n'en veut plus à personne. Oreste Poulidor prend un nouveau départ. Allongé sur le dos, la couette jusqu'au cou. Je fais les comptes. Quelle vie de fou. Tout est si compliqué, vaut mieux se préparer avant les problèmes. Je cherche des solutions, prends de bonnes résolutions, planifie mes journées pour mieux y arriver. Je redoute le pire, j'ai trop peur de souffrir et finir en prison à cause de mauvaises décisions. Mes nuits sont fatigantes, mes nuits sont fatigantes. Tourné sur le côté, en chien de fusil, je règle mes comptes à ce débris. Entre nous, c'est la guerre. Je vais pas me laisser faire, il va comprendre. Je lui tords le cou, le traîne dans la boue, déballe sa vie privée en pleine société. J'imagine le pire, j'aime le faire souffrir et finit assassin à cause de cette bille de crétin. Mes nuits sont fatigantes, mes nuits sont fatigantes. À plat sur le ventre, le nez dans l'oreiller, je me raconte mes échecs passés. Ma vie est un fiasco, je ferais mieux de me jeter sous le métro ou de me pendre. Je fais pas le bon métier, mes gosses sont mal élevés, ce que je dis est ridicule, mon chien me manipule. Je ressasse le pire, j'aime me faire souffrir et finir en enfer à cause de ce que j'ai pas su faire. Mes nuits sont fatigantes, mes nuits sont fatigantes. Et le lendemain, devant la machine à café, mes collègues rient de mes yeux cernés. Mon patron fait la gueule et je me sens un peu seul dans mon brouillard. Je suis une machine grippée, je marche ralenti, j'arrive plus à penser, j'en ai même plus envie. Je traîne mon existence comme une punition. Tu t'inquiètes et tu t'agites pour peu de choses, mon ami. Une seule est nécessaire, la bonne part. Choisis. Alors, la lessive, 200 grammes de lessive. Rideau, va falloir frotter à cet endroit-là. Bon.
je lave mes rideaux. Si on ne le fait pas tous les 2 jours, c'est foutu. Les acariens, ça pardonne pas. Enfin, le plus difficile, c'est de la voir, la saleté. Enfin, il faut le faire et puis c'est tout, hein. Parce que l'eau et le savon, comme disait maman, c'est la religion de la femme. Et elle avait bien du mérite. Pardon, madame? Ça vous viendrait pas à l'idée de laver vos rideaux à cette heure-ci? Hein? Non. Eh ben, oh là, on aura tout vu. Et encore moins quand vous avez du monde, je suppose. Ben, changez surtout rien, madame. Hein? Eh ben, il y a des cas. Hein? Parce que vous voyez, moi, mes rideaux, ben, en fait, je les ai déjà faits hier. Alors, normalement, le prochain jour des rideaux, eh ben, c'est demain. Seulement moi, eh ben, j'aime bien prendre de l'avance. Et qui sait ce qui peut arriver demain? Car qu'est-ce que notre vie? Elle n'est qu'une vapeur paraissant pour un peu de temps et puis disparaissant. Alors si je viens à mourir demain, qui va laver mes rideaux? Vous voulez peut-être que les voisins me trouvent gisant dans un taudis aux rideaux crasseux? Merci bien, madame. Seulement, ce n'est pas mon genre à moi, parce que j'ai vécu dans la dignité et je mourrai dans la dignité. Sans compter qu'avec ma veillée funèbre, mon enterrement, et puis la famille à loger. Mais comme je connais ma sœur, ben, elle ne va même pas y penser au rideau. Alors ça, c'est le genre de choses qui vous accroche à la vie. Je suis contente de voir qu'il y a autant de gens qui sont d'accord avec moi. Et puis je ne perds pas mon temps, parce que mon gigot est au four. Et parce que tout le reste est programmé. Puisque je dois surveiller la cuisson de près, autant m'occuper les mains. C'est une simple question de maîtrise du planning. Comme disait maman, prévoir et contrôler ma fille, c'est le mérite de la perfection. Et c'est pas facile avec le gigot. C'est que la cuisson doit être rigoureusement précise. Sinon, c'est foutu. Parce que pour une maîtresse de maison, il n'y a pas à tortiller. C'est l'excellence ou c'est la honte. Ça ne pardonne pas. Et mon gigot sera excellent. Dans 6 minutes 14. Il sera alors exactement 19h28 minutes. Et à 19h30, madame, je sers. Enfin, si notre invité veut bien cesser de discourir, et si l'autre Péronnel arrête de le relancer avec ses questions puériles. Puériles. C'est quand même un peu pour lui que je me mets en 4, hein. Oh, attendez, hein, me faites pas dire ce que j'ai pas dit. C'est pas que le boulot me fasse peur, hein, parce que ma mère à moi, elle m'a pas habituée à la paresse. Quand on est l'aîné, faut assurer, et puis c'est tout. La vie, elle fait pas de cadeaux, on n'a que ce qu'on mérite. Alors, l'huile de coude, retenez bien ça, l'huile de coude, il n'y a que ça de vrai. D'ailleurs, je ne sais pas ce que ma sœur deviendrait sans moi. Figurez-vous qu'elle a 23 ans, et que c'est moi qui dois tout faire. Faut dire que, alors quand elle essaye de s'y mettre, c'est tout de travers, faut que je repasse derrière. Alors à ce compte-là, effectivement, c'est pas la peine, vaut mieux qu'elle reste tranquille.
Elle me doit tout, celle-là. Hein. Mon frère aussi, d'ailleurs. Enfin, lui, c'est pas pareil. C'est quand même pas à lui de passer la serpillière. Puis il est instruit. Il saurait pas. Sans compter que c'est un grand sportif. Alors il faut qu'il s'économise. Ce serait quand même malheureux qu'il vienne à se fouler le poignet en essuyant une tasse. N'empêche qu'il aurait aimé être là ce soir, mon frère, parce que cette visite-là, c'est un honneur pour nous. J'espère simplement que ça va remettre un peu de plomb dans la cervelle de cette petite feignante. Ça fait quand même 97 minutes qu'elle fait l'intéressante toute seule avec lui. Mais si c'est pas un monde, mais c'est de l'inconscience et puis il n'y a pas d'autre mot. Avec les voisins qu'on a là-bas, les Bengalis, à toute heure, ils passent derrière la petite fenêtre. Rien ne leur échappe. Et en plus, c'est le jour des rideaux. Mais une mauvaise réputation, c'est la fin de tout. Ça pardonne pas. Moi, je préférerais mourir plutôt qu'on trouve à redire à ma conduite. D'ailleurs, je ne comprends pas qu'il ne soit pas gêné pour elle, qu'il lui fasse pas remarquer poliment. Sans compter qu'elle doit avoir l'air cruche. Vouloir discuter avec un rabbin. La pauvre petite, elle doute de rien. Enfin, dans un sens, elle a que ce qu'elle mérite. Seulement le ridicule, ça pardonne pas. Ça compte, sans compter que mon gigot doit être cuit. Et que l'autre, elle a toujours pas mis la table. Elle cause. Et les assiettes sont posées sur la cheminée. Alors je vous dis que c'en est trop. Et que quelqu'un doit garder la tête sur les épaules dans cette maison. Je vais aller lui faire ajuster le tablier par le rabbin, qu'elle ne l'aura pas volé. Un bon sermon, ça pardonne pas. Rabbi Jésus, vous qui avez de la religion, ne pensez-vous pas que Marie aurait besoin d'un bon savon ? Laissez-moi vous dire que depuis le lever du rideau, le gigot est tout seul à travailler, qui commence quand même à flageoler sec. Sans compter qu'avec les Bengalis posés sur la cheminée, sa réputation va être cuite. Et moi, je me sens pas dans mon assiette. Et pour tout vous dire, je crois que je suis sur le point de faire un four. Puis vous le savez bien que maman ne pardonne pas. Il est gonflé, le rabbin. Vous n'allez pas le croire. Il ose me reprocher à moi de n'avoir pas fait le nécessaire. Mais aussi vrai que je m'appelle Marthe et que j'habite à Béthanie, j'ai jamais rien oublié, mais de toute ma vie. Depuis que j'avais 6 mois, là, je pensais à tout. Prévoir et contrôler, c'est le mérite de la perfection. Hein, madame ? Or, qu'est-ce que j'aurais pu oublier d'essentiel ? Je vous le demande. Ce qu'il a dit d'autre. Il a dit, Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses.
Enfin, quelqu'un qui reconnaît mon mérite. Seulement, il a ajouté, mais une seule chose est indispensable, c'est ce que fait Marie. Elle a choisi la bonne part et personne ne pourra jamais lui ôter. Alléluia! Non, parce que c'est sûr que Marie, elle a choisi le meilleur. Il n'y a pas photo. Seulement, c'est bien ça le problème, n'est-ce pas? Que moi, je doive me taper le pire. Oh, je sais bien, madame, que moi, que je ne suis pas obligée. Hein? Moi aussi, je pourrais passer ma soirée à légumer sur une chaise si je voulais. D'accord? Eh bien, qui c'est qui m'en empêcherait? Mon frère Lazare? Alors là, ça m'étonnerait. Parce que dès qu'il y a une responsabilité à prendre, Lazare, il fait le mort. Et pourquoi moi, j'aurais pas le droit d'aller bavasser tranquillement au salon? Hein? Me faire psychanalyser à peu de frais par le rabbin? Dans la douceur des derniers rayons du soleil couchant. Et qui n'aimerait pas ça? Regardez en face quelqu'un de cet ordre qui vous parle comme à une amie, se sentir quelqu'un, dire des choses importantes comme les hommes. C'est là qu'il faut rire, mesdames. Mais seulement si tout le monde en faisait autant, eh bien, on ne serait jamais certain de dîner à 19h30. Remarquez, j'ai pas très faim, là. Puis il reste du pain et du fromage. Enfin, je ne sais pas si j'oserais perdre mon temps. Rien que pour moi. J'aurais l'impression de désobéir. Je ne sais pas ce que maman en penserait. Bon, c'est vrai qu'elle avait guère le temps de penser. Mais lui, là, s'il allait me trouver nulle, sans intérêt, se faire jeter, ça ne pardonne pas. Bon, c'est vrai qu'il supporte bien Marie. Et Dieu sait qu'elle n'a pas inventé la passoire. Ouais, je peux quand même pas y aller les mains vides. Rabbi Jésus! Rabbi Jésus! Est-ce que vous aimez le camembert? Parce que je crois que j'ai perdu le contrôle. J'ai craqué et failli. J'ai manqué la cible de la perfection. J'ai sous-estimé l'inexorable despotisme du temps. Oui, Marie. J'ai oublié la minuterie du four. Et le gigot est foutu. Toute ma vie foutue. Je vous demande pardon, Rabbi Jésus. Un agneau si parfait. Tous mes efforts grillés. Et quand l'excellence n'est plus qu'une prétention fumeuse et suffocante, tel ne reste plus qu'à boire, telle une ciguë, la coupe de la mortelle honte. Eh ben non, Rabbi Jésus, je ne l'ai pas bu, la coupe. Ben ça ne s'est pas du tout passé comme ça aurait dû. Parce que pendant que je contemplais le désastre, ben j'entendais fortement vos paroles, avec une drôle de petite musique. Et alors, plus l'agneau se consumait,
et plus moi je me sentais comme libérée d'une espèce d'amertume qui me brûlait toujours là-dedans. Et alors, j'avais envie de pleurer. Et puis j'avais envie de rire. Et maintenant, je me sens toute neuve. Tellement propre. Vous comprenez ça, Rabbi Jésus? Attendez, je vais vous expliquer. Moi, je crois que la vie, c'est comme les rideaux. Parce qu'avant, j'avais l'air impeccable dehors. Et dedans, j'étais pleine d'acariens. D'acariens entre acariens. Marie, c'est maman qui avait raison. La religion, c'est comme le savon. Ça lave que le dehors. Mais avec vous, Rabbi Jésus, avec vous, c'est pas pareil. Avec vous, on dirait que c'est le nid d'acariens qui est détruit. Marie, écoute, faudra qu'on cause tout de suite après, quand ils seront partis. Mais pour l'instant, Rabbi Jésus, enfin, si c'est pas trop tard, moi aussi je la veux, la bonne part, parce que le mérite, ça pardonne pas. Kezako, qui je suis? Je suis
je sais, je suis pas un zéon. Et je zozote. Mais je fais trembler tous les ans alentours. Car je suis Zaché, receveur aux impôts. Si tu ris, tu raques. 2 € pour Zaché, 2 € pour Sarko. C'est quoi votre travail? Hein? Éducatrice. C'est pour l'État, ça. Hein? C'est bien, ça. Des revenus garantis. J'écris tout. Je suis Zaché qui fait casquer les moqueurs. 3 € pour Zaché et 2 € pour Sarko. Vous avez qu'à m'aimer. Seulement qui aime les rasmotes qui zozotent? Eh? Toi, tu es amoureuse d'un rasmote qui zozote? 6 € pour Sarko. Non, 2 pour Sarko, 6 pour Zaché. Je suis trop patriote, moi. Qu'est-ce qu'il fait ton papa? En quoi? Enfin... Oh. Il a son compte? Mais dis-lui de ma part de faire des efforts. Hein? Et qu'il règle quand même ses dettes. Merci. Ils ont pris tout l'amour. Alors moi, je prends tout l'argent. Eux, les heureux, et moi les euros. « 10 € pour Zaché, d'accord? Et 2 € pour Sarko. Vous êtes madame Arnaud. Vous résidez ici. C'est votre époux. Il a une belle montre. C'est juste. C'est très juste. Parce que la vie, elle est serre pour Zaché. Et parce que rien n'a jamais été gratuit pour Zaché. Mais Zaché a beaucoup d'argent. Dans vos petites poches et dans vos jolis sacs. 100 € pour Zaché. Et 2 € pour Sarko. Vous dites qu'elle peut, vous vous portez garante. Donc vous êtes madame. Madame? Madame, oui? Hein? Gomez. Il y en a qui ne se souviennent même plus de leur nom. C'est grave, ça. Oh, je sais, hein, mes pauvres petits biquets. C'est de plus en plus serre, hein? C'est de plus en plus serre. Sauf que pour vous, gentils et puis jolis comme vous êtes, pour vous, l'amitié, hein, c'est gratuit. Et puis pour vos mamans, vous êtes de grands héros. Et pour les femmes, vous êtes de beaux héros. Hein? Oh, il y a des marmots partout ici. Mais pour moi, le minus,
Ce n'est que les zéros de vos euros. Vous là-bas, 1 000 € pour Zaké et 2 € pour Sarko. Ça devrait taxer la beauté. Ça devrait taxer l'intelligence. Ça devrait être taxé tout. Mais entre parenthèses, si ça eût existé, l'amour, le grand, le beau, le vrai, le gratuit. Par exemple, l'amour pour quelqu'un de pas très beau, de pas gentil, de tout petit. Eh bien, si ça eût existé, cet amour-là, moi, Zaké, aussi vrai qu'une banque suisse, j'aurais volontiers échangé cet amour-là contre tous mes euros. Kezako, qui vient? Je veux voir. Jésus. Quand Jésus fut arrivé à cet endroit, il leva les yeux et dit à Zaché, « Dépêche-toi de descendre, Zaché, car il faut que je loge chez toi aujourd'hui. » Zaché se dépêcha de descendre et le reçut avec joie. Tous ceux qui virent cela s'indignaient et disaient, « Cet homme est allé loger chez un pécheur. » Zaché, se tenant devant le Seigneur, lui dit, « Écoute, maître, aujourd'hui, je promets, je vais donner aux pauvres la moitié de tous mes biens. Et si j'ai pris de l'argent à quelqu'un en le trompant, je vais lui rendre 4 fois autant. » Jésus lui dit, « Le salut est entré aujourd'hui dans cette maison parce que cet homme est aussi un descendant d'Abraham. Car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. » Yes! Ouh! Que personne ne bouge. Je suis le représentant des forces spéciales de la police religieuse de Tarse. Nous avons suivi ce poisson depuis Strasbourg. Et je l'ai enfin dégommé sur votre parking de votre soi-disant soirée culturelle. Mais nous, à la police religieuse de Tarse, on ne nous la fait pas. Hein. Quand il y a poisson sur la voiture, il y a chrétien dans la voiture. Poisson égale chrétien égale Jésus. Alors si toi Jésus, moi j'arrête. Si toi chrétien, moi j'arrête. Si toi poisson, moi j'arrête. Arrête d'arrêter, qu'ils me disent dans la cité. Mais c'est pour ça que j'ai galopé sur mon indomptable cheval, guerre sainte, avec ma terrible épée, parole de Dieu. Mon nom s'écrit à la pointe de l'épée, Daes qui veut dire Saoul.
Saoul! Eh ben oui, quoi, je m'appelle Saoul, pourquoi il y a un problème? De toute façon, j'ai l'habitude, tous les copains se moquent de moi. Salut Saoul, qui me disent, ah bah alors, hein? T'es venu encore nous saouler avec ton Dieu? Mais ils me parleront sur un autre ton quand j'aurai liquidé le fan club de Jésus. Toi, poisson, moi j'arrête. Non mais, j'ai pas raison. Sans blague. Si Dieu veut un fils spirituel, une sorte de bras droit pour lui confier ses affaires, il va choisir quelqu'un de bien, non? Quelqu'un qui a toujours été le meilleur à l'école. Quelqu'un qui a tout étudié sur Dieu. Et puis surtout, qui respecte la loi, aveuglément. Et sûrement pas ce Jésus, Specno de Nazareth, avec son CAP de charpentier. Ils n'ont rien compris, les copains. Laisse tomber ta guerre sainte qui me disent, c'est pas tes oignons qui me disent. T'as qu'à faire confiance à ton Dieu tout-puissant. Ah! Faire confiance à Dieu. C'est facile à dire, hein? Seulement le tout-puissant créateur, il a parfois un peu de mal à assurer. Et c'est écrit. Dieu est bon. Et il est très, très lent à se mettre en colère. Alors forcément, il se fait marcher sur les pieds. Puis heureusement qu'il y a des mecs comme moi pour le défendre, des hommes à poigne pour réagir, mettre un peu d'autre dans son business. Toi, poisson, moi, j'arrête. Parce que je ne sais pas si vous êtes au courant par ici, mais Dieu, il a déjà laissé couler son affaire une fois. Hein? Et quelle galère pour le vieux Noé. Qu'est-ce qu'il a dû ramer pour en sauver quelque chose? Eh oui, c'est la vérité. Mais pas de panique. Je suis là. Saoul! Et je souris parce que tout est accompli. On lui a réglé son compte à Jésus. On l'a dénoncé aux flics. Il ne s'est même pas défendu. Maintenant, il faut que je m'occupe de ses copains. Parce qu'ils sont graves, ceux-là. Alors, ils vont partout raconter que Jésus aurait fait son comeback d'outre-tombe. Qu'il est vivant. Mais le plus grave, c'est qu'il donne une très mauvaise image de Dieu. Comme si c'était un Dieu qui pardonne, qui guérit, qui console, qui nourrit. Un Dieu pour les tocards et les femmelettes. Alors moi, je m'arrache. Je vais à Damas, c'est leur QG. Ces mauviettes ne sont pas armés et c'est pas leur poisson qui va les sauver. Toi, poisson, moi j'arrête. En avant, guerre sainte. Ah! C'était aujourd'hui l'éclipse. Je crois que j'ai regardé le soleil en face et maintenant je suis aveugle. Mais quelqu'un en a profité pour me frapper. Où es-tu, espèce de lâche? Hein? Paul? Ah non, moi c'est Saoul et tu pourrais peut-être te renseigner avant de régler tes comptes. Il n'a pas l'air commode, mais il a une sacrée droite. Et une belle voix. Je dirais un mélange entre John Featherstone et Pascal Théozède. Quoi qu'en plus... Eh ben oui, je suis là, où veux-tu que j'aille? Tu m'as moitié assommé, maintenant je vois tout noir. Mais qui es-tu? Qu'est-ce que tu me veux? Hein? Qui tu dis que t'es? Je suis. C'est pas un nom, ça. Jésus. Attends, c'est pas possible, t'es mort. Tout le monde t'a vu sur la croix. On a même mis des flics pour garder le tombeau. J'y comprends rien, mais il a l'air très vivant. Et moi, je suis mal barré. Hein? On t'a dit que moi, je te persécute? Qui a cafeté?
Écoute Jésus, tu sais que tu es très fort, hein? Je t'ai même pas entendu venir. Mais attends, le coup de la lumière, bah comment t'as fait? Personne ne peut commander au soleil, à moins d'être, celui qui dit ce que t'es. Le fils de Dieu. Le ré, hein? Oh, t'es... Bon sang, mais c'est bien sûr. J'avais tout lu. J'avais rien vu. Je suis foutue. Vas-y Seigneur, frappe-moi. La foudre, la peste calamiteuse, les araignées géantes, le chikungunya. Fais ce que tu veux. Je l'ai bien mérité. Hein? Ce que tu veux, c'est que j'arrête de saouler les gens. Tu veux maintenant que je les épaule? Jésus-Christ, Fils du Dieu vivant, moi, puis Saoul, moi, Paul. Et puisque tu m'arrêtes, moi, poisson. Qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi, Seigneur? Attends, primo, je localise Gersinde. Secundo, je me saisis de parole de Dieu. Et tertio, je vais massacrer tous tes ennemis. T'es fâché? J'ai rien compris. Gersinde peut aller brouter. Mais parole de Dieu, je dois saisir parole de Dieu comme un bâton de berger. Et attends là, regarde-moi Seigneur, regarde-moi bien. J'ai rien d'un berger. Qu'est-ce que tu vois, comme dirait l'autre? Hein? Eh bien, un pasteur, c'est doux, c'est gentil. Ça ne fait pas peur aux brebis. Ça prend soin des petits agneaux. Et puis moi, je n'ai pas le profil. Tu vas t'occuper de ma reconversion professionnelle. Cool. Marqué, j'en ai bien besoin. Pour commencer, je dois aller à Damas. À pied. Pour aller m'humilier devant un chrétien. Il s'appelle Jude, nom de famille, Ananas. Ok, je vais aller m'humilier devant ce Jude Ananas. Il va prier pour moi? Oh, écoute Seigneur, je sais que j'ai fait des choses terribles contre toi. Et toi, tu aurais le droit de m'écraser comme une limace sur la route, et puis tous ceux-là, ils t'auraient applaudi. Mais tu es bon. Tu m'as pardonné. Et maintenant, tu me donnes une nouvelle vie.
Mais dis-moi, tu voudrais pas aussi guérir mes yeux parce que ça pique? Dans 3 jours? Bah finalement, chrétien, c'est pas pour les mauviettes. Quelle aventure. Tu as un message pour eux? Alors, la voix a dit, mieux vaut vous appuyer sur les épîtres de Saint Paul que sur les épaules de Saint Pitre. Non, non, pas de musique. Attends avant la musique. Merci. Je prends mes aises. Je pose mon casque, celui-là seulement. J'enlève mes chaussures. Si je le fais dans les coulisses, vous trouverez le temps long. Hein. Voilà. Les gants, je les garde? Ok. Je garde le reste. Hein. Et que dirais-je d'autre? Parce que le temps me manquera, si je discours de Gédéon, de Barak, de Samson, de David, de Jephthé, de Samuel et des prophètes qui par la foi subjuguèrent des royaumes, accomplirent la justice, obtinrent les choses promises. De faibles qu'ils étaient, furent rendus vigoureux, devinrent forts dans la bataille. Les femmes reçurent leur mort par la résurrection. Et puis d'autres furent torturés, n'acceptant pas la délivrance pour obtenir une meilleure résurrection. Alors c'est pourquoi nous aussi, ayant une si grande nuée de témoins qui nous entourent, courons avec oh, j'allais oublier ce qui est très important, des témoins qui prirent le départ avec les mêmes handicaps que nous. Des témoins de ce que rien n'est impossible à Dieu. Alors c'est pourquoi nous aussi, rejetant tout apitoiement sur nous-mêmes et évitant les ornières dans lesquelles nous tombons si fréquemment, courons avec persévérance la course qui est devant nous, en fixant les yeux sur Jésus, qui est l'auteur de la foi et celui qui l'amène à la perfection. Amen. Youh. Quelle est la table, Jean-Marie? Elle est où? Ah, la table.
Encore une fois, on est... Jean-Marie! Jean-Marie! Sylvie! Alors, on veut remercier premièrement Pascal Théozède, qui est l'auteur magnifique de tous ces laï-laï, qui nous transporte dans un autre monde. Un monde où tout est laï-laï. Et aussi qui a, vous l'avez reconnu dans cette chanson originale, Mes nuits sont fatigantes. Mon chien me manipule. Merci Pascal. Je veux remercier aussi le pasteur Alain Ouzio qui m'a donné sa permission pour utiliser le poème Nomade qui est enregistré au début du spectacle. Car tout s'efface et... et la liberté est avec le vent. On vous a dit qu'il allait souffler ce soir. Hein. Et puis, je veux remercier surtout Andy, donc sur la chanson Crucifiée qu'elle chante dans l'album Enfin, que vous trouverez en vente dans tous les bons snacks de camping. Voilà. Alors, merci à Pierre, à la technique. Et puis aux aides qu'on a eues pour monter, là, les deux charmantes sœurs qui nous ont aidés pour installer ça. Et puis merci à tous ceux qui vont nous aider à remballer. Et merci Psalmodia. Good night.